Bonsoir chers élèves et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une nouvelle leçon de grammaire, à savoir le groupe nominal. Les objectifs d'apprentissage de cette leçon sont les suivants. Donc, on va essayer d'identifier le groupe nominal et ses constituants, à savoir les articles, les déterminants, le nom principal, l'adjectif qualificatif et le complément du nom. Et bien sûr, on va essayer de gérer l'accord de l'adjectif ou bien de marquer l'accord de l'adjectif qualificatif en genre et en nombre avec le nom. Je commence toujours ma leçon avec une phase de découverte dans laquelle j'ai préparé 6 phrases. Donc, on va les lire ensemble. Une magnifique poupée ancienne. Un élève sérieux. Ses beaux chevaux. Son vieux manteau. Des grandes et belles maisons campagnardes. La dernière violente tempête. Je répète s'il vous plaît les 6 phrases. Une magnifique poupée ancienne, un élève sérieux, ses beaux chevaux, son vieux manteau, des grandes et belles maisons campagnardes et la dernière violente tempête. On va analyser ensemble ces 6 phrases pour pouvoir identifier les déterminants et les articles. Donc, gardons toujours les mêmes phrases de la phase de découverte. Vous avez 6 phrases. Donc, et on va analyser phrase par phrase. On va commencer par la première. Une magnifique poupée ancienne. Bien sûr, ici, vous avez un article indéfini qui est une, parce que vous avez poupée, c'est féminin, donc singulier, automatiquement l'article s'accorde ou bien le nom s'accorde avec l'article. Vous avez ici un article indéfini. Passons à la deuxième phrase. Un élève sérieux. Bien sûr, l'article ici est un. Toujours, c'est un article indéfini. Donc, singulier, masculin. Indéfini, vous avez un. Donc, singulier, masculin. La troisième phrase, vous avez un déterminant, mais cette fois-ci démonstratif. Ses beaux chevaux. Donc, ici, vous avez le déterminant c'est. La quatrième phrase, vous avez un déterminant possessif. Son vieux manteau, donc le déterminant ici est son. Des grandes et belles maisons campagnardes. Ici, vous avez l'article des, c'est un article indéfini au pluriel, soit masculin, soit féminin. Donc, s'il vous plaît, des, c'est un article indéfini au pluriel. On peut l'utiliser si on a un mot masculin, un nom masculin ou féminin. Et pour la dernière phrase, vous avez là, et c'est un article défini, donc singulier féminin. Donc, on va continuer ensemble l'analyse de ces phrases. Donc, on a 6 phrases, bien sûr. Donc, comme vous avez constaté, j'ai souligné les articles qu'on a identifiés tout à l'heure. Donc, la première phrase, une. La deuxième, un. La troisième, c'est un article, un déterminant démonstratif. La quatrième, sans, un déterminant possessif. La cinquième, des, un article indéfini au pluriel, et pour la sixième, on a l'article défini singulier féminin. Donc, s'il vous plaît, on va essayer cette fois-ci de trouver le nom principal. Dans chaque phrase, on va essayer de trouver le nom principal. Donc, une magnifique poupée ancienne. Bien sûr, ici, le nom principal est la poupée. Donc, poupée. La deuxième phrase, un élève sérieux. Le nom principal, élève bien sûr. La troisième phrase, ses beaux chevaux. Donc, le nom principal, chevaux. Très bien. Pour la quatrième phrase, son vieux manteau. Le nom principal, manteau. Et pour la cinquième, des grandes et belles maisons campagnardes. Donc, le nom principal,
maison, pluriel. Et pour la dernière phrase, vous avez la dernière violente tempête et le nom principal ici est la tempête, donc tempête. Donc s'il vous plaît, on va essayer de voir le genre et le nombre. Donc pour poupée, donc comme vous savez, c'est féminin singulier. Élève ici dans cette phrase, c'est masculin singulier. Chevaux ici dans cette phrase, c'est plutôt masculin pluriel. Manteau ici, masculin singulier. Maison, bien sûr, féminin pluriel ici. Vous avez constaté l'accord, c'est-à-dire on a ajouté le S du pluriel. Et pour la dernière phrase, vous avez tempête. On dit la tempête, donc c'est féminin singulier. Prenons s'il vous plaît les mêmes phrases. Donc, après avoir identifié l'article ou bien le déterminant et le nom principal, on va essayer de voir ou d'identifier les précisions qui sont apportées sur chaque nom principal. Donc, vous avez ici les mêmes phrases qu'on avait déjà traitées. Donc, une magnifique poupée ancienne et j'ai souligné les déterminants et les articles en rouge. Par contre, j'ai souligné le nom principal en noir. Donc, vous avez par exemple dans la première phrase, une, c'est l'article, poupée, c'est le nom principal. La deuxième phrase, un, c'est l'article, élève, le nom principal. Troisième phrase, c'est déterminant. Et chevaux, c'est le nom principal. Sont déterminant. Manteau, le nom principal. Pour la cinquième phrase, vous avez des articles et maison, le nom principal. Et pour la sixième phrase, vous avez la article et la tempête, bien sûr, tempête et le nom principal. Donc, s'il vous plaît, donc ici dans ces phrases, vous voyez qu'il y a des précisions qui sont apportées sur chaque nom principal. On va essayer de les identifier. Donc la première phrase, une poupée, comment elle est? Elle est magnifique et ancienne. Donc magnifique et ancienne. Deuxième, un élève sérieux, donc comment elle est cet élève? Il est sérieux. Très bien. Ces beaux chevaux, la même chose, la précision ici, c'est beau, au pluriel. On a ajouté le X, bien sûr. Son vieux manteau, bien sûr, la précision ici du nom principal est vieux. La cinquième phrase, vous avez des grandes et belles maisons campagnardes. Donc, comme vous avez constaté, il y a trois précisions. Grande, belle et campagnarde. Donc, grande, belle et campagnarde. Et pour la dernière phrase, la dernière violente tempête. Donc, les précisions ici, on a deux précisions, à savoir dernière et violente. Donc, j'ai essayé ici de regrouper les précisions qu'on a déjà identifiées. Donc, magnifique, ancienne, sérieux, beau. Dans la quatrième phrase, on avait vieux, grande, belle et campagnarde. Et pour la dernière, on avait deux précisions, violente et dernière. Donc, s'il vous plaît, on va savoir la nature de ces précisions. Donc, bien sûr, ce sont des adjectifs qualificatifs. Donc, ces précisions sont des adjectifs qualificatifs. Donc, bien sûr, il qualifie le nom principal. Par exemple, ici, grande, belle et campagnarde, on parle des maisons. Ici, dans la quatrième phrase, vieux, on parle du manteau. Et la sixième phrase, violente et dernière, on parle de la tempête. Donc, magnifique et ancienne, on parle de la robe, donc, ou bien de l'histoire. Donc, ces précisions sont des adjectifs qualificatifs. Donc, quand vous avez déjà constaté, ils sont placés soit avant, soit
après le nom qu'il qualifie. Des fois, vous trouvez des adjectifs qui sont placés avant le nom principal et des fois, vous trouvez des adjectifs qui sont placés après le nom principal. Donc, on va essayer de récapituler tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je garde toujours les 6 phrases. Et ici, j'ai utilisé 3 couleurs pour montrer les 3 notions qu'on a déjà traitées ensemble. Donc, la couleur rouge exprime ou bien montre les articles ou bien les déterminants. Vous avez une, un, c'est, sont, des et la. La couleur noir exprime le nom principal dans chaque phrase, à savoir poupée, élève, chevaux, manteau, maison et tempête. Et bien sûr, la troisième couleur montre l'adjectif qualificatif. Et bien sûr, chaque phrase contient soit un adjectif, soit 2, soit 3, ça dépend de la phrase exemple. Donc, par exemple, la première phrase, on a magnifique et ancienne, la deuxième sérieux, la troisième beau, la quatrième vieux, la cinquième grande, belle et campagnarde, et là pour la sixième phrase, on a dernière et violente. Donc, bien sûr, les adjectifs apportent des précisions sur le nom principal. On a déjà expliqué ça. Et bien sûr, dans un groupe nominal, on trouve le déterminant, le nom principal, l'adjectif et le complément du nom, ou bien les deux. Bien sûr, on a déjà dit que l'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom qu'il qualifie. Et il s'accorde en genre, qui dit genre, dit masculin ou féminin, et en nombre, donc qui dit nombre, dit singulier ou bien pluriel, avec le nom qu'il qualifie. Avant de terminer ma leçon, je vous donne un petit exercice d'application à faire. Donc, vous allez surligner les déterminants ou bien les articles, entourer le nom principal et souligner les adjectifs qualificatifs. Je répète la consigne, vous allez surligner les déterminants ou bien les articles, entourer le nom principal et surligner les adjectifs qualificatifs. Vous avez 5 groupes nominaux. Une force incroyable, une région montagneuse, une histoire merveilleuse, cette vaste salle propre et lumineuse, une affreuse histoire. Bonne chance et merci pour votre attention. À la prochaine.